À l'Opéra Garnier se prépare la reprise de Cendrillon, le ballet de Rudolf Nureyev créé en 1986. Nous retrouvons la danseuse étoile Laetitia Pujol qui interprète pour la première fois le rôle-titre. Aujourd'hui, sa matinée commence par une séance photo pour l'illustration du programme. En reprenant ce rôle, Laetitia Pujol s'inscrit dans la prestigieuse histoire de l'opéra. Voilà, c'est grand, mais c'est chargé d'histoire. On se dit qu'il y a plein de gens qui sont passés là avant, plein d'artistes, de grands artistes, c'est chouette. On est encore au début et on ne maîtrise pas encore complètement le truc, donc on est un peu on tâtonne un peu. Bon, on va essayer de trouver des pauses. Ouais, alors tu prends une phrase, moi je te prends dans le mouvement. Ouais. Parce que quand on pose, après c'est vraiment trop figé. Oui. Après tu me dis s'il y a des trucs où je dois faire plus lentement pour que je fasse. Pas jusqu'au retiré. On le fait 3-4 fois, peut-être on chante. Ça marche. C'est la variation du deuxième acte quand elle fait le bal, où elle repense au bal. Et c'est dans le troisième acte où elle refait les pas, tu vois. Tiens, ça. Voilà, ça je peux. T'as dit. Ouais. Vas-y. Si Laetitia Pujol est une danseuse étoile, elle ne se prend pas pour une diva. C'est en toute simplicité qu'elle se plie aux contraintes de la séance photo, accomplissant sans musique les variations du rôle. Ah. Je suis restée, hein. Ouais, c'est moi qui... Pardon. Je suis restée là. Moi j'aime bien cette position. Oui. C'est joli. Ouais. C'est joli ça. Il y en a 3-4. Ça j'aime bien aussi. Ça c'est joli aussi. C'est bien, faut que je déclenche au bon moment. Ouais. Je vais essayer de rester plus. T'inquiète, fais-la comme tu le sens, moi je... Tout comme Cendrillon, bien d'autres tâches attendent encore Laetitia Pujol. Après sa séance photo, c'est à la caverne d'Ali Baba de l'Opéra Garnier que Cendrillon va choisir sa parure de bal. Et je sais pas comment je vais me coiffer, donc je voulais essayer ma coiffe et le chapeau, on avait vu. On va regarder. Déjà. Ce sont toutes les coiffures, toutes les Cendrillons qui ont été faites depuis la création. Les variantes par rapport aux couleurs de cheveux, selon leur visage, selon leur chevelure, on adapte la coiffure. Vous avez 3 sortes de plumes. L'aigrette, en fait, elle va donner un peu de corps. Le paradis va donner le mouvement, comme les petits fouets, ça bouge. On a mis du héron parce que c'est très fin et en même temps ça garnit bien le pied du bouquet. Quand la danseuse bouge, les plumes bougent aussi. C'est des détails, mais c'est vrai que si ça n'y est pas, ça manque. Même si c'est vu de loin, il faut que ça existe. Regarde, si j'en ai une, ça c'est de quel côté par contre? Et tout dépend de ton chignon. Ah, d'accord. Si j'ai quelque chose, du volume, si tu rajoutes quelque chose qui habille tout l'arrière, si ça s'ouvre, ça ira. D'accord. Bon, allez, c'est parti. Il y a tellement de choses à caler. Il n'y a pas que la danse à caler. Effectivement, pour entrer dans la peau de la Cendrillon hollywoodienne qu'a imaginé Rudolf Nureyev, Laetitia Pujol doit trouver chaussure à son pied. Il lui faudra même enfiler ses souliers de claquettes tout en conservant ses pointes aux pieds. Tac. Et pour que la transformation soit complète, Cendrillon doit enfin chausser les escarpins strassés du bal. C'est ça, Laetitia. La folle journée de Cendrillon se poursuit à l'atelier couture. Glamour, effets nudes et perles brodées sont les atouts séduction de sa parure.
On est loin de la coiffe de souillon qu'elle arbore avant sa métamorphose en étoile hollywoodienne des années 30. Quand on essaye les costumes, les coiffures, tout d'un coup on rentre dans un personnage, effectivement. Prochaine étape pour s'approprier le personnage de Cendrillon, Laetitia Pujol répétera bientôt dans les décors hollywoodiens du spectacle sur la grande scène de l'Opéra Bastille. Après avoir travaillé son rôle de Cendrillon à l'Opéra Garnier, la danseuse étoile Laetitia Pujol doit courir à l'Opéra Bastille pour répéter sur scène. On déménage chaque fois. Bah oui, parce qu'un coup on est à Garnier, un coup on est à Bastille. Le pire c'est que je me les trimballe dans le métro et tout. Pour la première fois, elle va danser l'intégralité du spectacle dans les décors, en costume et avec le corps de ballet. C'est une découverte pour tout. C'est vrai que les changements de costume, de coiffure, c'est un peu compliqué. Dans ce ballet, il y a beaucoup à faire. Et puis la danse, voilà, d'arriver à faire ce qu'on a travaillé. On va faire au mieux possible pour que la répétition soit efficace. C'est pour moi une sorte de général en fait. Donc un peu le trac. Ça va ? Prête ? Ouais. Pas prête, je sais pas, on verra bien. Pour cette unique répétition, Laetitia Pujol va travailler sous le regard bienveillant de Brigitte Lefebvre, la directrice de la danse de l'opéra, qui l'a choisie pour ce rôle. Quand je propose à une artiste comme Laetitia Pujol de reprendre un rôle à ce stade de sa carrière, ce qui m'intéresse, c'est l'émotion qu'elle a, le goût, la perfection qu'elle a, sa vulnérabilité. J'avais proposé de travailler aussi comme principal répétiteur avec Florence Clerc, qui est aussi une danseuse étoile, qui elle-même avait travaillé avec Rudolf Nureyev. Donc je souhaitais beaucoup qu'il y ait ce type de transmission. J'ai trouvé que c'était très très bien les dernières répètes. Cette répète, tu fais abstraction de tout. Oui. Tu es tout de suite en état de vulnérabilité. Ouais. Je pense que c'est l'interprétation. Là, c'est une concentration totale. Fragilité, vulnérabilité. Ouais. Tu te fermes dans ton monde. Je rentre dans le personnage, enfin j'essaye de rentrer dans le personnage. Sans oublier qu'en plus de sa danse, l'étoile a 1000 autres détails à gérer, comme ses changements de costume ou l'emplacement de ses accessoires, par exemple. Je ne sais pas si vous vous occupez du plateau. Oui. Parce qu'en fait, je cherche le porte-manteau pour pouvoir poser mes affaires. Ah, il était là tout à l'heure, mais il n'est plus là. Ah bon. C'est une habilleuse qu'il faudrait voir alors. Tu veux une chaise peut-être? Non, mais j'en ai besoin en scène. Je danse avec le porte-manteau. Il est là le porte-manteau. Et le banc et le porte-manteau. Mais le porte-manteau, il est là dès le départ? Non, le porte-manteau, on va le mettre là-bas. Ah d'accord. On a un Okay. scoop. Je mets le pantalon, je mets mes chaussures, je mets la veste, Okay, hop, okay. hop, et j'y vais. Ok. Donc écoute, tu le remettras en place. C'est ici, là. Je te le mets là au départ. D'accord. C'est parti pour la répétition. Moi, je trouve important que parmi ce large répertoire, qu'on puisse continuer à faire vivre ce qu'a laissé Rudolf Nureyev. Comme Cendrillon, c'est vraiment lui qui a souhaité faire cette chorégraphie dans son imaginaire avec son scénographe. Et ils ont imaginé ensemble de transporter cela dans l'univers formidable du Hollywood. Donc tout se croise. C'est à la fois conserver le passé et le faire pleinement vivre au présent, en fait. En l'occurrence, le présent de Laetitia Pujol, c'est de réussir sa transformation en Charlot. Et pour compliquer les choses, elle doit enfiler son costume sur scène. Pantalon, bretelles, chaussures de claquettes à mettre par-dessus les pointes, veste et chapeau, le tout en gardant le rythme du bal pour finir à temps et reprendre sa danse. Et la course continue. Entre deux scènes virtuoses, Laetitia Pujol doit aussi caler des changements de coiffure. Tu vas me faire le chignon, là? Là, on fait le chignon, on te met la coiffe. Donc, en fait, je vais où? Au milieu? Non, non, on est dans le coin. D'accord. Ok, le siège arrive, je t'installe sur le siège. Il y a habillage. Ça me va, ça? Ouais, c'est parfait. C'est magique. Pour Laetitia Pujol, ce sera la seule répétition en présence de tous les participants du spectacle et la séance ne doit surtout pas être interrompue. À peine informée des détails de son rôle, l'étoile doit aussitôt les mettre en pratique.
Ok, bien. La première partie s'achève et Laetitia Pujol s'empresse de recueillir les impressions de sa répétitrice. Dans la première variation, c'était bien hein, la répète. Ouais. Dans la première variation, j'étais traqueuse et puis il y avait tellement de trucs ça va arriver que ça va quand même arriver. C'est un peu dur. Le truc, c'est qu'il faut que tu respires. Ouais. C'est vrai qu'il y a un problème de retard de bras. Il faut qu'il vienne après, tu vois? Ouais. Je vais essayer d'y penser. Il faut que tu trouves ta concentration pour la première variation, d'être seul au monde. Ouais. Vraiment. Ouais. Dans tes problèmes à toi, tu es seul au monde, personne ne te vient en aide. Eh ben, ça tombe bien, hein, personne ne va te venir en aide. Allez. Soulagée d'avoir réussi ce parcours d'obstacles, Laetitia Pujol rassemble son énergie pour se lancer avec enthousiasme dans la deuxième partie du spectacle.